Je me présente. Coracine ornée. Je suis un oiseau intransigeant. Je n'aime pas les zones grises. Pour moi, tout doit être noir ou blanc. J'ai donc quitté l'Amazonie pour m'engager à l'Agence aviaire internationale. Je consigne scrupuleusement les détails des naissances et les circonstances des mortalités. Lorsqu'une situation n'est pas régulière, un enquêteur est dépêché sur place pour documenter les événements. Après quelques mois à faire de la paperasse, j'ai finalement reçu une promotion. Ce qui suit sont les notes de mon premier dossier en tant qu'enquêteur. 12 avril, 9h25. Le cadavre d'un cygne trompette a été retrouvé dans la toundra au sud de la baie James. Le commandant Kalao Charbonnier m'assigne cette investigation et me donne carte blanche pour éclaircir la situation. 11h15. Dès notre arrivée sur les lieux, il est clair que mon équipe et moi détonnons avec la faune locale, tous plus blancs les uns que les autres après le long hiver. 11h35. Le froid de canard qui fait ici me transperce les os, mais pas question de retourner à la paperasse dans nos quartiers généraux. Midi 4. Nous nous rendons près du cadavre. Je n'aime pas être à découvert. Je reste donc dans un arbuste et désigne ma collègue africaine, la corvinelle noir et blanc, pour l'inspection de la dépouille. Charognarde à ses heures, elle a l'habitude d'aller près de corps morts. Pas moi. 13h17. Son autopsie ne révèle aucune trace de blessure par balle, ni d'électrocution, ni d'empoisonnement au plomb. Les causes de mortalité accidentelle chez les cygnes sont donc écartées. Elle note toutefois la présence de marques sur le cou du cygne qui semblent avoir été faites par une arme blanche. Il s'agit donc d'un meurtre. 15h10. L'équipe technique australienne formée par les cassicans flûteurs inspecte les lieux. Ils ont l'habitude de chercher des insectes au sol. Ils n'ont donc pas leur pareil pour passer le périmètre au peigne fin. Aucun indice ne peut leur échapper. Pourtant, rien. Pas de traces de pas, pas de poils. Les mammifères devaient être écartés de la liste des suspects. Je commence à broyer du noir. 16h50. Le commandant Kalao m'informe que le cygne assassiné était un cousin éloigné du ministre. Il veut donc que ce dossier soit réglé avant l'aube, sinon cette première enquête serait aussi ma dernière. 17h12. J'interroge les proches de la victime. Selon leur déclaration, aucun motif ne pourrait pousser quelqu'un à tuer un être si pur. La naïveté et l'innocence de ces oiseaux immaculés me donnent la nausée. 18h07. Du coin de l'œil, j'aperçois un guillemot à miroir. Curieusement, il a déjà son plumage nuptial alors que ce n'est pas son habitude à cette période de l'année. Je trouve cela suspect. Peut-être a-t-il quelque chose à cacher? Je n'ai aucune confiance en quelqu'un qui passe du blanc au noir pour plaire aux autres. Je vais donc interroger ce visage à deux faces. 18h25. Le guillemot me regarde dans le blanc des yeux et me fait remarquer qu'il pèse moins d'un demi-kilo, qu'il a les pattes palmées et un bec court. Il n'ira pas s'en prendre un volatile de 10 kilos. Il réserve son agressivité pour de petits poissons ou des crustacés. Je dois l'avouer, son alibi tient la route. J'ai encore fait chou blanc. 19h10. La noirceur commence à tomber et toutes les pistes semblent épuisées. Je devrais peut-être hisser le drapeau blanc et retourner derrière un bureau. 19h30. Je mange quelques insectes pour reprendre des forces. Tout indique que je devrais passer une nuit blanche. 19h47. Un détail me chicote. J'en profite pour relire mes notes. Bon sang! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les marques sur le cou du cygne ne pouvaient avoir été faites que par les puissantes serres d'un aigle. 19h53. Je me dirige dans les ténèbres de la forêt pour appréhender le suspect. 20h10. L'aigle royal est intercepté et arrêté. Sa culpabilité est écrite noir sur blanc sur son visage brun. 20h40. Il ne veut rien admettre. Je persévère. 21h24. Au bout d'un long interrogatoire, le rapace finit par craquer. Depuis sa tendre enfance, il est jaloux du regard admirateur porté sur les cygnes. Leur allure princière le rendait malade. C'est pourtant lui qui a du sang royal. Toute cette jalousie l'avait mis dans une colère noire. 22h09. L'aigle royal est condamné à être isolé et à subir la colère du ciel. Comme à leur habitude, les cassicans flûteurs escortent le rapace hors du territoire. Mis à l'ombre, il pourra ruminer ses idées noires. 22h43. Nos meilleurs croque-morts, les urubus noirs, font disparaître la dépouille alors que je termine la rédaction de mon premier rapport d'enquête.